Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore sur la chaîne La Femme Restaurée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation des enfants, car un parent blessé va créer des enfants blessés. Alors, je vais vous partager un peu mon histoire. Et voilà. Et puis, je me posais pas mal de questions sur ma vie. Et je demandais au Seigneur, je disais au Seigneur, mais Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Pourquoi d'où viennent certaines peurs, d'où viennent certaines frustrations, le fait que de me retrouver seule, etc. Et, euh, et vous savez, quand nous avons des enfants, il est important comment dire, de créer certains liens et de faire certaines choses depuis le bas âge. Parce que c'est vrai que nous nous disons, nous allons pouvoir rattraper le temps, mais des fois pas forcément, parce qu'il y a des moments qui ne se rattrapent pas. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, avec mes parents, on faisait pas forcément d'activités extrascolaires sorties ensemble. Et, euh, et puis, quand le Seigneur m'envoyait un peu dans le passé, il me faisait un peu comprendre la source du mal-être, le fait que je me sentais seule. Parce que des fois, j'avais l'impression que mes parents, ma mère du moins, était là, mais j'avais l'impression de me sentir seule en fait, de me sentir seule. Et vous savez, il ne suffit pas d'avoir un enfant et se dire je vais remplir les besoins primaires, lui donner à manger, qu'il soit bien vêtu, et voilà. Parce que vous savez, quand un enfant est né, il a besoin d'échanger, il a besoin de parler, il a besoin d'amour, il a besoin de communiquer. Et c'est quand on va partager des moments avec les enfants, des sorties, des balades, que ce lien va se créer. Ce lien va se créer. Ce lien va se créer avec cet enfant. Parce que c'est important aussi de remplir ses autres besoins. Les besoins physiques, les besoins émotionnels, etc. de l'enfant. Et puis je voyais, plus je grandissais, j'avais ce vide. Et chez moi, tellement que je me sentais pas bien chez moi, je me sentais beaucoup plus à l'aise chez mes amis. Et j'avais constamment envie de rester chez mes amis parce que quand j'allais chez mes amis, j'avais l'impression de retrouver, du moins d'avoir une famille que je n'ai pas. Parce que étant donné, nous venons d'Haïti, donc la majorité de nos familles, soit ils sont en Haïti, aux États-Unis, à l'étranger. Et voilà, j'avais ce sentiment de toujours me sentir loin, me sentir dépaysée. Quand j'étais plus jeune, je le sentais moins parce que nous avions notre tante avec nous. Elle est repartie en Haïti. Et notre oncle qui est décédé. Donc, je pense que c'est vraiment là, en fait, que j'ai encore plus ressenti le vide et la solitude. Parce que quand je voyais des fois ma mère, elle partait souvent, elle n'était jamais là, elle était plutôt là le week-end. Et des fois, en fait, le soir, je pouvais me retrouver seule et tout avec mes soeurs, c'était très compliqué. Donc, je pense que d'où est venue, en fait, la peur. Parce que vous savez, quand vous êtes enfant, vos parents, ils partent et tout, voilà. Ils sortent et vous êtes inquiet, vous ne savez pas à quelle heure il va revenir, quand il va revenir. Et vous vivez avec cette peur. Vous vivez avec cette peur, vous êtes inquiet en tant qu'enfant. Vous grandissez avec cette insécurité
en se disant, mais mon papa, ma maman va sortir. Je ne suis pas rassurée, je ne sais pas où exactement où sont mes parents. Et l'enfant a cette insécurité, cette peur. Et tant que le parent n'est pas rentré, il n'est pas tranquille en fait. Il n'est pas en paix. Parce que, et je me rappelle, tant que ma mère n'était pas rentrée quand j'étais enfant, je ne dormais pas. J'avais cette peur, j'avais cette insécurité. Et une fois qu'elle rentrait, j'avais la paix et les angoisses passaient. Et c'était comme ça tous les soirs qu'elle sortait quand elle n'était pas là. Et c'est là que j'ai grandi avec cette peur, cette insécurité. Le Seigneur m'a révélé ça. Et puis, voilà, j'ai grandi avec cette peur, cette insécurité. Et plus le temps passait, mon oncle n'était plus là, ma tante était partie, retournée en Haïti. Et ce vide venait. Quand j'étais chez moi, j'étais avec ma mère, j'avais l'impression d'être seule. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est par rapport à tous ces besoins qui n'ont pas été comblés. Et c'est d'où, en fait, je viens sur le fait qu'il est important. Vous savez, quand vous avez des enfants, des fois, en fait, il y a certains parents qui sont tellement focalisés sur le fait que, oui, je dis que c'est très important, l'enfant ne doit manquer de rien, il doit manger à sa faim, il doit être bien vêtu, il doit avoir un toit sur la tête. Mais c'est pas que ça, être bien vêtu, avoir un toit sur la tête et bien manger. L'enfant a besoin d'amour, de moments de qualité et tout avec ses parents. Et des fois, il y a des parents qui sont tellement focalisés sur ses besoins primaires qu'ils oublient tout le reste. Et l'enfant peut être là, l'enfant est malheureux, il est déprimé, il est triste. Et c'est important dès petit d'observer son enfant, d'être à l'écoute, de passer du temps de qualité avec les enfants, de lire une histoire, de faire des jeux, de dialoguer. Quand l'enfant ne va pas bien, lui parler, venir le voir, essayer de le comprendre, l'écouter, essayer de l'aider. Parce que des fois, les enfants, ils peuvent passer par des moments difficiles en tant qu'adolescents et jeunes enfants. Et ils ne savent pas comment le dire, ils ne savent pas comment parler. Ils ont des peurs et des frustrations. Et c'est important que l'enfant se sente en paix, en sécurité dans sa famille pour pas qu'il aille chercher la sécurité ailleurs. Parce que vous savez, quand un enfant ne se sent pas bien chez lui, pas en sécurité, il va essayer de chercher de l'aide, la sécurité ailleurs. Et quand il va essayer de chercher cette solution, cette aide-là ailleurs, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Mais l'enfant tombe sur des personnes qui sont pas bonnes, des personnes mal intentionnées et qui viennent, qui lui font du mal, qui abusent de lui, qui lui font toutes sortes de choses. L'enfant va essayer de chercher un père, l'enfant va essayer de chercher une mère, une sécurité, une assurance et tout, et tombe dans des bras de mauvaises personnes, de mauvaises influences. Donc c'est important parce que l'enfant, là où l'enfant doit se sentir bien, c'est dans sa première demeure. Là, il doit avoir de la sécurité, c'est dans sa maison. Il est important de parler avec ses enfants, il est important de rassurer ses enfants, il est important de les donner de l'amour, de les écouter, de ne pas être là à les gronder, à les taper pour tout et n'importe quoi parce que ça attire la peur en enfant, la crainte en enfant, mais de parler avec lui, de communiquer avec lui, de lui expliquer les choses, d'établir avec lui la prière, la connaissance de Dieu. C'est vraiment important. Créer en fait ce lien d'intimité fort avec ses enfants, en faisant des choses, en voyageant, en s'intéressant à lui pour pas que, voilà, comme ça m'est arrivé en grandissant, en cherchant constamment cette sécurité, cet amour, cette famille que j'avais pas à l'extérieur, où je me voyais, je me projetais à travers la famille de mes amis, quand je les voyais réunis, quand je les voyais bien ensemble et en sécurité. Donc c'est important. C'est important. Et malheureusement, des fois, vous savez, beaucoup de parents qui sont blessés, qui sont brisés. Et c'est un peu dommage quand je vois tout cela un peu dans notre communauté, que ce soit antillaise, haïtienne ou autre. Beaucoup de parents, des fois, ils sont blessés, ils sont brisés. Des fois, ils n'ont même pas conscience de ça. Et quand un parent est blessé et brisé, ben, automatiquement, il va produire, il va créer des enfants blessés, des enfants brisés. Et c'est important que, des fois, en tant que parent, bon, les choses évoluent de plus en plus, mais que les parents aussi sachent dire quand ils vont mal.
n'ont pas peur de parler avec quelqu'un de confiant, d'exprimer ce qui leur fait mal. Parce que des fois, les parents gardent des choses en eux qu'ils ont vécues depuis longtemps et ne se rendent même pas compte que ça crée des séquelles, des traumatismes. Et des fois, ils ont des comportements, des attitudes qui sont liées à leur traumatisme. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sont brisés, détruits à l'intérieur. Ils sont brisés à l'intérieur par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dans leur parcours de vie, que ce soit dans leurs relations avec leur mari, les relations avec les familles, les mauvaises rencontres, etc. Donc les parents sont brisés en des comportements, des fois même pour eux, autodestructeurs, et transmettent ça aussi à leurs enfants. Et c'est important en tant que parent de parler, d'avoir quelqu'un de confiance, que ce soit une personne de confiance, une amie ou dans son église, d'avoir du temps pour pouvoir parler, communiquer avec quelqu'un, pour qu'on puisse prier pour son cœur, prier pour son âme, prier pour les blessures passées pour que le Seigneur puisse restaurer, guérir, parce que des fois on a des choses qui sont enfuies, cachées au fond de nous, dans notre subconscient, qu'on n'a même pas conscience, à cause des choses qu'on a peut-être vues, qui a marqué notre âme, des choses qu'on a attendues, qui nous a blessés par nos parents, par nos proches. On ne se rend même pas compte que ça a créé un impact en nous, un impact mental, un impact psychologique. Et voilà, c'est important. C'est important en tant que parent, de prendre conscience de ça et de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir avoir quelqu'un, que ce soit un psychologue, quelqu'un proche pour pouvoir parler des souffrances, des choses peut-être qu'on a vécues. Les parents peut-être anti-autres se disent oui, voilà, on est des femmes fortes, on est des guerriers à certaines choses, on doit endurer la souffrance, on ne doit pas parler, on doit se taire, alors que non, alors que c'est faux, alors que c'est des choses que on se dit oui, on est femme forte, on doit se taire, on doit tout endurer, on doit tout subir, mais c'est des choses qui restent enfuies, cachées dans notre subconscient et qui détruit à petit feu, qui nous ronge, et puis on va transmettre ça à nos enfants par la grossesse, et puis les enfants vont naître parce qu'à travers les gènes, les sangs, ça transmet beaucoup de choses. Les enfants vont avoir des traits de caractère, vont être sujets à la dépression, vont être sujets à la colère, vont être sujets au mal-être, vont être sujets à tellement de choses. Et tout ça, c'est parce que ça a été déjà transmis dans les gènes, ça a été transmis dans le ventre par rapport aux souffrances que la mère, elle avait pu vivre et que sa mère, peut-être qu'elle a pu vivre et qu'ils n'ont jamais traité. Donc, il est important de parler de ça, de traiter ça pour pas que ça se transmette encore et encore dans les générations. Donc, il est important de prendre ce temps avec ses enfants, de créer ce lien, de sortir, de faire des activités. Parce que c'est vrai, quand je suis devenue plus grande adulte, j'ai voyagé, j'ai quitté la maison de ma mère. Et quand j'ai vu tout ce que j'avais manqué avec elle, des moments de partage, des moments qu'on a peut-être sorti entre mère et fille, partager des moments, se découvrir, j'ai voulu essayer de rattraper le temps perdu, mais c'était pas pareil en fait. Il y a des choses on peut pas faire parce qu'avec le temps, avec l'âge, on vit dans des pays différents, voilà, etc. Et tu te vois que à côté de toutes ces choses que tu es passé, tu es un peu triste, même si tu essaies de rattraper certaines choses, mais c'est pas pareil. Donc, il est important de prendre soin de sa famille, de prendre soin de ses enfants, que l'argent, que le travail ne devienne pas une idole et de se fixer aussi sur les priorités. Parce que des fois, et c'est là que je me suis rendu compte, c'est que des fois aussi les parents, pour pas se retrouver avec eux-mêmes face à certaines situations, ils vont tout le temps être là en train de courir, en train de courir, en train de travailler, 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 parce qu'au moment où ils vont s'arrêter, il y aura une pause, ils vont se retrouver face avec eux-mêmes, ils vont être mal, ils vont être déprimés. Et je me dis que des fois, en tant qu'être humain, le plus difficile pour un être humain, c'est de se retrouver face avec lui-même, avec sa propre réalité, parce que j'ai l'impression que on a cette peur en tant qu'être humain de se dire, on va se retrouver avec moi-même face à face et se voir en fait tout ce qui n'a peut-être pas marché, voir tous les dégâts qui y en arrière. Donc on a cette peur de se retrouver avec soi-même et on va être là dans cette quête constante à toujours chercher à travailler, à toujours chercher à s'occuper l'esprit, à toujours être dans le futur et jamais dans le moment présent. Et du coup, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de sa famille, de ses enfants, de son mariage. Un moment, en fait, il faut savoir des stops et refixer les priorités. Qu'est-ce qui est le plus
c'est important. Mais malheureusement, des fois, quand on va mal dans sa tête, dans sa peau, on a peur de se retrouver avec soi-même. On a du mal, en fait, à discerner certaines choses. Parce que des fois, j'avais l'impression que ma mère, avec le temps, avec le recul, elle était tout le temps dans cette quête, tellement qu'elle peut-être elle avait peur qu'on manque de quelque chose. Donc, elle a tout le temps essayé de combler des besoins. Et en ne voyant pas que le plus important, c'était nous, c'était d'être là avec nous. Et aussi la peur de se retrouver avec soi-même, la peur de se retrouver confronté à certaines choses. Donc voilà, donc il est important de faire le point sur toutes ces choses pour ne pas passer à côté des bons moments de partage, de convivialité avec sa famille et surtout de guérir des blessures pour ne pas transmettre des blessures générationnelles, des souffrances, des dépressions, des mal-être, des colères à nos enfants. Donc voilà, je vous dis à bientôt. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver.